C'est un moment fort au niveau liturgique, vous le savez, dans le temps de la Vierge Marie. Nous vivons ensemble une liturgie, c'est une œuvre commune, comme si nous étions des cellules d'un même corps, et c'est ensemble que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui, à la fois ces temps contemporains, bien sûr, ces temps d'aujourd'hui, mais aussi ce moment béni, où nous allons aussi inviter la Divine Trinité à venir plus que jamais aujourd'hui, saisir nos humanités pour les soulever et les conduire dans une profusion d'espérance et de fécondité au cœur même de la traversée douloureuse. Donc je propose vraiment que nous soyons tous ensemble là, réunis. On vous remercie vraiment pour votre présence nombreuse ce matin, quelle que soit l'appartenance aux familles ecclésiales ou même d'autres traditions spirituelles, être au service du Logos, du Verbe qui fonde toute chose. Et le Logos vient pour tout être humain qui appelle maintenant à être ranimé et réveillé dans nos profondeurs. Voilà mes amis, merci d'être là, simplement aussi pour prendre soin de la nature et puis peut-être de certains d'entre nous qui sont électrosensibles. On rentre plus dans le concret. Je vous demanderai peut-être d'éteindre les portables, si vous le voulez bien. Comme ça évite également les interférences. Merci. Voilà. Bon. Merci d'être là, autour de la toute sainte Mère de Dieu, qui nous accueille, qui nous aime tellement, qui nous aime tellement. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne et ta haute demeure. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume,
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à la présence vivante, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière.
cieux et des sur la terre. Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tes disciples ayant enseveli Marie, ouvrirent son tombeau le 3e jour à la demande de Thomas, et n'y trouvant pas son corps original, comprirent que ta mère était entrée dans la vie du siècle à venir, non seulement par son esprit, mais aussi par son corps mortel, passant de la corruption à l'incorruption, par la puissance de la résurrection. Nous t'en supplions que les prières de celle que tu gardes à Vierge en t'incarnant d'elle et que tu reçois aujourd'hui dans ta gloire affermissent ton Église dans la paix. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de la Genèse. En ce temps-là, Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu, et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Dieu se tenait devant lui et dit: Je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: En vérité, Dieu est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu. Et la porte du ciel.
Tu es bénie du Seigneur très haut, au-dessus de toutes les femmes, de toutes les femmes. Tu es la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël. au-dessus de toutes les femmes, De toutes les femmes. Tu es bénie du Seigneur très haut, au-dessus de toutes les femmes, de toutes les femmes. Lecture du livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le saint nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Alléluia, Alléluia. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Fils de
David. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Agios, 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 o Kyrios, o Pantokrator, Elohim, 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 Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Or, il advint, comme Jésus parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. Mais Jésus dit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Louange à toi, ô Christ, louange à toi. Saint, 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 Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était et qui est et vient. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, mes amis. Est-ce que vous m'entendez globalement? Ça va? Le nom de la solennité que nous célébrons aujourd'hui, c'est Dormition Assomption. Dans la tradition de l'Église ancienne, particulièrement en lien ou portée par la tradition orthodoxe aujourd'hui, on va privilégier le concept ou l'expérience de la dormition, et en Occident plutôt l'expérience de l'Assomption. Et même en Occident, on parlera du couronnement de la Vierge Marie aujourd'hui, qui vient clôturer la vie de Marie, de la Sainte Vierge. Dormition, Assomption, pour signifier deux mouvements, mort et résurrection de la Vierge Marie, comme une Pâque. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque de la Vierge Marie. La Pâque, et alors que dans la tradition ecclésiale, nous le savons bien, la Pâque du Christ est proclamée dans le monde de manière fervente, joyeuse, pendant 40 jours, le temps pascal. Concernant la Pâque de Marie, les mots sont comme couronnés de silence. Marie est réellement passée par la mort, comme son Fils. Nous l'avons célébré hier, la dormition.
Sa mort est un endormissement, un passage de la vie à la vie, mais pour nous rappeler aussi à chacun et chacune notre condition d'être mortel. Mais Marie aussi nous rappelle notre condition d'être éternel. Elle, de manière plénière, à la suite de son Fils et de son Dieu, par son fiat absolu, par son adhésion à la réalité de la matière glorieuse de son Fils, va vivre cette expérience de résurrection dans sa propre chair et monter en matière glorieuse, portée par les anges. Et aucun mot ne pourra dire l'indicible beauté de la toute pure, de la toute sainte, qui vient s'élever dans une danse pour être accueillie dans le sein de la divine Trinité. C'est une danse inouïe, la danse de Marie, cette danse de l'Ascension qui vient soulever ou informer toutes les danses des astres, des planètes, la danse de nos particules, de nos atomes. C'est la même danse, la danse du vivant, la danse de l'être qui nous fait être. Marie devient tabernacle de cette danse, de l'avènement de la matière glorieuse, et elle devient, Marie, la première personne humaine qui vient incarner en plénitude ce que la personne divine, ayant rejoint la nature humaine en Jésus-Christ, avait accompli. La première grande réalisée, éveillée du message du Christ, de la plénitude de cette résurrection, c'est une femme, c'est Marie, qui l'accomplit en plénitude. Matière de gloire, en hébreu, kavod. Comment ça pourrait nous concerner aujourd'hui, dans nos vies existentielles, quotidiennes, cette expérience, particulièrement depuis 1 an et demi maintenant, où nous sentons, à travers la rencontre des événements qui sont au quotidien aujourd'hui, rappelés comme une convocation de l'humanité. Mes amis, la langue hébraïque vient à notre secours pour donner un sens possible à ce que nous sommes en train de vivre, sans du tout nier la douleur des événements que nous traversons, mais pour en décliner une perspective verticale et céleste. Certains viennent faire rimer le mot kavod avec le mot covid. Même lettres hébraïques de la tradition. Comme si, dans le creux de ce que nous vivons aujourd'hui, dans l'effondrement d'un vieux monde, ou dans l'interpellation d'un vieux monde à travers tous les événements que nous vivons, douloureux, tourmentés et aussi parfois bienheureux, il s'agit à terme d'accéder ou de donner plus de place à cette gloire de Dieu, à la présence de l'être qui nous fait être, quelle que soit l'expérience que nous avons derrière ce mot de Dieu, de lumière, ô toi, l'au-delà de tout que nul nom ne peut nommer, et qui nous fonde dans nos profondeurs. Nous sommes de dignité royale, et déposer en nous un germe d'éternité que nous sommes invités à faire naître en Marie. Marie n'est pas simplement un visage extérieur, elle est ce principe qui fonde l'intimité ultime de notre matière. C'est pour ça que cette image, rappelée par le livre du dévoilement tout à l'heure, livre de l'Apocalypse, de cette femme en douleur d'accouchement, cette femme majestueuse, cette femme drapée de soleil qui a les pieds déposés sur la lune et 12 étoiles autour de la tête qui encerclent sa tête, c'est l'image de cette conscience mariale, de ce féminin des profondeurs en majesté qui habite toute la création. Et nous sommes en Marie
invités à ce douloureux travail d'accouchement. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité entière est conduite dans un détroit utérin où ça va de plus en plus se resserrer pour que soit pulvérisé tout ce qui n'a plus de raison d'être et que vive enfin ce qui appelle à vivre. Je suis vivant, aimant, conscient, aimant. C'est tout ce travail d'accouchement, ce travail d'enfantement. Nous sommes en douleur d'enfantement collective aujourd'hui. Et nous savons combien ces douleurs d'enfantement sont menacées par des forces diaboliques, des forces du dragon, qui sont là, qui voudraient nous faire désespérer, nous diviser, nous déchirer. Elles n'auront pas le dernier mot. C'est aussi si nous le replaçons dans nos profondeurs, le pouvoir à Saint-Michel et à la présence du Christ, à la divine Trinité. Elles n'auront pas le pouvoir si nous redevenons des êtres libres, debout, la tête droite, relevée, pour marcher au cœur même des tribulations et entendre dans les profondeurs de notre être ce que notre conscience, ce que ce point d'unité en Christ nous dit en termes de positionnement véritable aujourd'hui pour chacun et chacune, quelles qu'en soient les orientations et les lectures, mais dans l'arrière-plan de ce travail d'accouchement. Nous sommes aujourd'hui dans un temps de douleur d'accouchement. Apprenons, pour tempérer ces contractions, à respirer plus doucement, plus consciemment, plus posément, pour rejoindre à travers ce moment d'accouchement une dernière image qui fécondera notre propos ce matin pour mieux expliquer ce processus de l'accouchement intérieur. Cette image féconde, mes amis, c'est ce qui est rappelé par le premier livre de la Genèse, l'image de l'échelle. Il y a une échelle plantée en nous aujourd'hui, cette terre intérieure, comme un arbre d'humanité en devenir, et cette échelle, dans le songe de Jacob, rejoint le ciel. Terre et ciel communiquent. Aujourd'hui, ça ne communique plus. C'est pour ça que nous vivons ce que nous vivons maintenant. Nous avons perdu le lien avec nos racines de lumière. Cette échelle nous rappelle que le secret de ce travail d'accouchement, c'est de nous retourner vers nos racines de lumière, quel qu'en soit le nom, le visage qui est associé. Pour nous, le visage tellement beau du Christ vivant, envoyé par le Père dans la grâce de l'Esprit Saint. Et nous avons, pour nous aider dans ce travail d'accouchement, des amis qui montent et qui descendent le long de cette échelle, de cet arbre d'humanité. Ce sont les anges. Je ne peux pas concevoir la présence de Marie aujourd'hui sans parler de nos amis, les anges. Ces compagnons de lumière, ces messagers qui sont donnés à chacun et chacune d'entre nous, le maître intérieur qui participe à cet accouchement. L'ange est l'accoucheur, qui à travers les événements que nous vivons, va nous inviter à descendre dans nos profondeurs ombrageuses, sauvages, non encore épousées. Ce monde tel que nous le vivons, mes amis, nous l'avons créé, nous l'avons nourri, je l'ai créé. Et comment aujourd'hui je peux le transfigurer, sinon en descendant dans les profondeurs de ma violence, de ma jalousie, de ma possessivité, de mon désespoir, de ma peur, pour la retourner, pour l'épouser, pour descendre dans ces profondeurs et pour en être remonté à l'issue de tout un travail de pardon, de déliement, d'offrande, de capitulation, d'abandon, d'humilité. Ce n'est plus moi qui contrôle, c'est toi, Seigneur, maintenant, à qui je donne toute la place. Marie, apprends-moi à devenir cette grande place nue
que moi diminue, que ces forces qui font obstacle à ta présence se dissolvent progressivement dans la présence du bien-aimé divin et de ses grands archanges, pour te laisser la place. Là est l'avènement de la nouvelle humanité, de la nouvelle conscience. C'est une révolution spirituelle à laquelle nous sommes invités. L'entendons-nous? Le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est autre chose maintenant vers lequel nous allons. C'est une nouvelle conscience, déjà là et pas encore révélée. C'est tout ce chemin que Marie, la toute belle des profondeurs, et c'est par elle la porte du ciel que nous allons pouvoir vivre ce chemin. Elle est cet espace, cette présence éminemment importante aujourd'hui, pour que nous découvrions comme Jacob, oh, ce lieu était saint, et je ne le savais pas. J'ai passé tellement de temps à profaner en moi ce qui était tellement sacré. Je n'en peux plus. Je veux honorer la vie, l'amour. Je veux enfin être libre de toutes ces forces, être objet de toutes ces forces. Je veux être libre véritablement dans cette présence d'un Seigneur. C'est tout ce chemin d'accès à une liberté conquise de l'être, amour, conscience, vie, qui aujourd'hui nous appelle à devenir toujours plus en Marie, des mères de je suis, des mères de l'enfant divin que nous sommes, et en même temps fils et filles du Père dans la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église de Dieu qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, et tous les responsables des églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Jean, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur.
Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Serran, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Saroche, Saint Nicolas de Miran-Lissi, ainsi que les saints du jour, Saint Alipe, évêque de Tagaste, Saint Tarcisius, martyr à Rome, Saint Balzème, martyr à Arcis sur Aube, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, en ce jour béni de la fête de ta mère, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications De ton Église, et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. par ta miséricorde et ton amour, Pour tous les hommes, Père, Fils, et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout en silence, soyons attentifs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, montré, consubstantiel au Père, à qui tout a été fait, et pour nous comme, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit, et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon l'Écriture, et il est monté aux cieux, et traîne la droite du Père, et il reviendra
péchés vivants et morts, son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui apparaît par les prophètes, en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême, en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, celle qui est la porte de la divinité, fille des mortels, traverse les phalanges angéliques sans quitter son corps virginal, ainsi glorifié par la divine Trinité. Dans des transports de joie, prions l'Esprit Saint par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs, Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. que le Christ, le Saint Amour, Maître de tout, nous pardonne et nous bénisse. Les cœurs évangéliques le précèdent, les principautés, les puissances. Les séraphins aussi zèles, se voilant la face, chantent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Sois vraiment la mère de Dieu, notre Mère.
L'assemblée angélique et la race humaine, Temple sanctifié par la vie spirituelle, louange virginale, de toi Dieu s'est incarné et devint enfant, lui, notre Dieu avant les siècles. Il fit de tes entrailles son trône, et en lui ton sein plus vaste que les cieux. En toi se réjouit toute la créature. Gloire à Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Leclerc et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nos maîtres, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nercy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Alippe, évêque de Tagas, Tarcisius, martyr à Rome, Balsam, martyr, Arcis sur Aube, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Johann, Père Benoît, Père Joseph, Père Jacques, Maria, Giuseppe, Christine, Marie-Louise, Nicolas, Annie, Louis, Marie-Louise, René, Nelly, Camille, Georges, Maurice, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Diane, Margot, Martine Myriam, Alexandrine, Fabrice, Carla Del Cielo, Thiago Delmar, Julie, Gabriel, Marc, Pascal, Gisèle, Julien, Renaud, Verena, Ariane, Jessica, Tiffaine, Chantal, Pascal, Bénédicte, Jean-Philippe, Marie-France, Sonia, Théo, Michaela, Gabriel, Colette, Hélène, Brigitte, Jade, Hélène, Paolo. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur
les inscrire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, par des prières ferventes, nous te supplions que ta miséricorde délivre les vivants des attaques du démon. Admets les défunts au paradis où la bienheureuse Vierge, ta mère, fut transférée depuis son sépulcre, afin que tous te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne à tes serviteurs et servantes la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, en ce jour plus honoré que celui où le fidèle Israël, sorti d'Égypte, la Vierge Marie traversant à pied sec l'abîme de la mort, émigre vers son Dieu. Elle n'est pas contaminée par la corruption, son corps n'est pas soumis à la dissolution. Glorieuse dans son enfantement, elle a mis au monde la lumière éternelle, le désiré des nations. Elle est sauvegardée par son Assomption et emportée au paradis par son Fils, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des cigales, des fleurs, des arbres, des pierres, en chantant. Saint, 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 est le Seigneur
vraiment saint, vraiment béni, est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, Acceptant la gré de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint Dieu Tout-Puissant et Éternel, te rendant grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, Il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous qui sommes à toi, nous t'offrons ce qui est à toi pour ceux et celles qui sont à toi, cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante, et nous te demandons et te supplions, reçois cette oblation de l'autel d'en haut des mains de tes anges que tu t'aigneurs, reçois les dons de ton serviteur le juste, Abel Sagbis, le patriarche Abraham et celui que tu fit au Pataloi, Melchisédek. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descendent sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur la création tout entière, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. Et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance indissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Et que ces dons soient protection Et remède aux malades.
procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance. Qu'il confère la sagesse à tous les êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes applaudie, et la douceur aux zélateurs. Qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints, dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse de Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création. Par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Mon corps a été brisé pour la rémission de nos péchés. Ton sang a été répandu pour le prix de notre salut. Un seul et unique mystère. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. La table est dressée, l'agneau de Dieu est immolé, partagez le non divisé, mangez mais jamais consommé, le vin est mêlé, le sang est répandu. Buvons à la coupe inépuisable et quittons l'ignorance et proclamons un seul, unique et redoutable mystère. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Non par présomption de notre mérite, Seigneur, et par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Prenez-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous des tentations du malin, emporte-nous avec Marie en ton paradis, afin que nous jouissions de la société des saints et des anges,
ne vivons que pour toi, par ton Fils, dans l'Esprit Saint, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Les saints dons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que celui qui porte dans ses bras la fille du roi David, l'inondant de délices et l'amenant sur le trône céleste, remplisse ce temple et vous tous, et nous tous, ses fidèles, du parfum suave de la vie divine. Que celle qui cherche l'époux de l'Église parmi les lys nous presse maternellement de rejoindre l'unique amour. Nous envoyons aujourd'hui de la terre à la cour céleste Marie, Mère virginale de notre Sauveur, pour qu'elle l'implore de nous rappeler de notre exil, de nous ressusciter de la mort et de nous faire goûter aux joies éternelles pour les siècles des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, en ce moment béni, je vous propose que nous nous réunissions par l'intérieur pour ouvrir tous ces lieux de notre cœur, perdus, égarés, indifférents, ces lieux d'où nous continuons à rater la cible de l'amour et de la vie, là est le péché. Tous ces lieux que le Seigneur appelle maintenant pour que nous les lui donnions dans la présence de Marie. Ces lieux de repli profond dans son âme pour recevoir ce pardon divin pour nous tous aujourd'hui au cœur du monde. Dans cet appel à la conversion et au retournement de nos âmes vers le Seigneur, qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous bénisse, nous guérisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, Venu dans le monde, sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est vénérable et précieux. Accepte-moi ta saigne comme un convive de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes yeux. et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, Souviens-toi toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai sauvé. Amen. Donc on va tous les baptiser au nom de la Sainte Trinité, communier ensemble. Comme on est très nombreux, donc du coup nous allons vous apporter la communion comme nous le faisons habituellement, en trois. Et donc je propose que pour avoir cette sensation de ce corps ensemble, que nous recevions les parcelles du corps vivant, présence réelle du corps et du sang, dans la paume, dans un trône que nous formons avec les paumes de nos mains. Et je vous propose, une fois que nous l'avons reçu, que nous nous asseyions, que nous contemplions ce mystère d'amour qui est là, et que nous attendions que tout le monde ait reçu la parcelle pour communier, au nom de tous, plus que jamais aujourd'hui.
je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. J'élèverai la coupe du salut. J'élèverai la coupe du salut. En invoquant le nom du Seigneur, en invoquant le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. J'élèverai la coupe du salut. En invoquant le nom du Seigneur, en invoquant le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, descendu du ciel.
Le monde a une petite parcelle, hein? Voilà, mes amis. La présence que nul espace ne peut contenir se laisse être contenue dans la paume de notre main. Dieu est là, par la présence réelle. Il vient visiter notre finitude par la présence de Marie pour nous communiquer son éternité. Communion, frères et sœurs, ensemble, pour le salut, pour notre salut, et le salut de tous et de tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, rendons des actions de grâce en cette joyeuse solennité de l'Assomption, demandant au Seigneur de n'être jamais séparés de lui et de toujours communier sans condamnation à ce divin mystère. Les lunettes à mon Seigneur. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable. Nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable. Nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, de nous avoir accordé le pain céleste et la coupe de vie, gage de notre résurrection. Nous te bénissons aussi en ce jour
pour les honneurs divins que tu rends à Marie, la fille de notre race. À toi louange et gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, de la fête de la Dormition, Assomption, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Seigneur Saint, daigne bénir. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints protecteurs Marthe, Marie et Lazare, de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Alippe, Tarsicius et Balzème, dont nous faisons mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Voilà ce qui veut dire longue vie à l'évêque, au despote, en grec. Bon, belle fête vraiment à chacun et chacune. Merci pour votre présence nombreuse. Et avant que nous rejoignions la maison Sainte-Marthe pour des agapes, comme nous l'avions annoncé dans le mail du Père Basile, peut-être demander au mari, bon, il y en a beaucoup je pense, mais peut-être qu'elle s'approche. C'est notre fête à chacun et chacune, mais particulièrement aussi pour toutes celles, hein, ou tous ceux aussi, hein, parmi les hommes qui ont des... Marion, viens. Pour toutes les personnes, hommes aussi, qui ont un prénom en Marie, hein, Jean-Marie ou Claude-Marie. Voilà, mettez simplement là pour qu'on puisse vous faire un Adnoctos Annos au nom de tous aussi. Allez, venez. Viens, viens. Voilà, approchez-vous, venez. Voilà, à travers vous, c'est aussi une bénédiction pour... On ne va pas demander à chacun ou chacune ce qu'ils veulent. Catherine Marie. Viens. Oh, je t'ai vu. Donne, Seigneur, à tous ces frères et sœurs qui sont reliés par leur prénom à Marie, Myriam, la grâce de cette présence de l'Esprit Saint pour mener à bien ce chemin d'épousailles avec l'Esprit Saint, pour réapprendre la filiation divine et pour devenir dans cet espace de liberté toujours plus mère du je suis, mère du Christ intérieur, la grâce et la présence de l'Esprit. Et pour cela, il faut beaucoup d'années de santé, d'humilité et d'années
Bonne fête. Voilà, que la toute Sainte Mère vraiment vous comble de ses grâces, de sa douceur et de sa présence exigeante. Alors on va chanter le Trop-Père. En vous rappelant, mes amis, qu'on soit homme ou femme, nous sommes invités à être des mères. Des mères de cet enfant divin que nous portons, dont seul le Père est Dieu. Nous ne sommes pas simplement des enfants d'une lignée humaine, fils et filles d'une lignée humaine. Nous sommes tous, en tant qu'humanité, hommes ou femmes, des mères d'un enfant que nous portons. C'est incroyable, hein? On est enceinte. Waouh! Qu'on soit homme ou femme, c'est important. On est enceinte de la vie, de cette présence, de ce germe divin. Et donc c'est vraiment ça que nous avons à mettre au monde. Voilà. Donc on arrive un dimanche tout tranquille à la liturgie et on repart. On est enceinte. Ah bah alors vraiment, quelle bonne nouvelle. Allez. On va... En toi. Ouais. Dans ta mission, tu n'abandonnes pas le monde. Ô Mère de Dieu, tu passes de la vie à la vie, étant mère de la vie, et par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dans ton enfantement, tu demeures vierge. Dans ta dormition, tu n'abandonnes pas le monde. Ô Mère de Dieu, tu passes de la vie à la vie, étant mère de la vie, et par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Dans ton enfantement, tu demeures vierge. Dans ta dormition, tu n'abandonnes pas le monde. Ô Mère de Dieu, tu passes de la vie à la vie, étant mère de la vie, et par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort. Je propose un petit temps de silence maintenant pour s'accueillir en Marie. Dans cette grande église de la création. En lien avec tous nos proches. Et plus lointains,
en lien avec le monde entier, toute l'humanité et tous les vivants autres qu'humains. Honorons leur présence, la présence du Seigneur. Voilà mes amis, donc merci vraiment du fond de notre cœur communautaire, merci à tous ceux et celles qui ont permis justement l'organisation de cet espace liturgique, qui ont veillé aussi, qui ont accompagné tous ces temps. Aujourd'hui donc pour cette fête de la Dormition, donc on se retrouve normalement donc à la maison Sainte-Marthe, où des agapes normalement ont été préparées, on se retrouve tous là-haut. Cet après-midi peut-être pour accompagner aussi notre temps liturgique, il y aura donc à 17h le rosaire et à 17h30 l'acatiste que nous chanterons avant les vêpres, pour ceux et celles qui seront là. Et puis donc cette semaine, voilà bien sûr, notre chemin continue, on aura donc des liturgies tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre. Donc là j'ai aperçu donc Manuel qui est là, et donc je crois que c'est demain matin Manuel voilà Manuel qui est là-bas, donc avec les personnes, peut-être certains sont là qui assistent à sa session qui dure 3 jours, lundi, mardi, mercredi, donc autour de la présence, du chant, du silence, des pratiques de sagesse corporelle, d'éveil et de tout ce chant choral aussi dans lequel Manuel va nous faire entrer en lien avec cette approche aussi de la méditation. Voilà, les saints du jour peut-être. Demain nous fêterons... Demain nous fêterons Saint Armel, abbé en Finistère. Mardi 17 donc, Saint Mamès, martyr à Césarée-Cappadoce. Mercredi, Sainte Hélène, impératrice et veuve. Jeudi, Saint Donat, ermite dans le Luberon. Vendredi, Saint Philibert, abbé de Jumièges et de Noirmoutier. Et la mémoire du Saint prophète Samuel. Samedi prochain, Saint Privat, premier évêque de Mende, martyr. Et pour ce 13e dimanche, après la Pentecôte, donc dimanche prochain, nous fêterons Saint Symphorien, martyr à Autun. Belle semaine, belle fête. Alors je propose peut-être que nous rentrions du coup avec les mêmes personnes peut-être que tout à l'heure. On va rentrer en fait le tombeau de la Sainte Mère. Et il nous faudrait sinon 10 personnes sur l'espace. Peut-être Alexis qui peut gérer ça éventuellement, au niveau des chaises par exemple, voilà, de libérer l'espace et de les ramener là. Peut-être une dizaine de personnes qui peuvent aider aussi pour ramener au niveau de l'autel différents objets sacrés, différents objets qui sont là. Et donc on va partir d'ici quelques minutes en procession pour rentrer le tombeau à l'église, pour le ramener là-bas.